Bonjour à tous. Toujours dans le module numéro 1, généralité sur les systèmes informatiques. On passe à la troisième séquence et là, c'est la dernière, intitulée Logiciels et domaines d'application de l'informatique. Qu'on va voir comme objectif d'atteindre les objectifs pédagogiques, identifier les logiciels nécessaires pour mener un traitement informatique, sélectionner la classification fonctionnelle des logiciels et énumérer les principaux domaines d'application de l'informatique. Déjà, on a vu des cours précédentes qu'un système informatique est composé de deux parties. Il y a la partie matérielle et la partie logicielle. C'est-à-dire que on a déjà vu la partie matérielle. C'était composé de l'unité centrale, de l'unité d'entrée, de l'unité de sortie et l'unité de stockage et l'unité périphérique. Donc maintenant, on va passer à comprendre la partie logicielle. Puisque nous avons déjà dit que la partie logicielle est une partie abstraite qui est normalement un ensemble de programmes. Donc un logiciel est un programme ou un ensemble de programmes qui vont être exécutés par le système informatique pour réaliser une tâche. On distingue deux types de logiciels, le logiciel de base et le logiciel d'application. C'est-à-dire que nous avons dit qu'un logiciel, c'est un ensemble de programmes qui vont être exécutés par le système informatique. Le système informatique qui peut être un ordinateur, une tablette, un smartphone, un robot, un guichet automatique, une montre connectée, une tablette dans une voiture, ainsi de suite. Donc on distingue, il y a deux types de logiciels. On va voir les logiciels de base, ce sont les logiciels indispensables pour qu'un système informatique peut normalement démarrer et fonctionner. Et les logiciels d'application sont les logiciels qu'on peut normalement les installer, qu'on parle des fois couramment application. On commence par les logiciels de base. Et on dit qu'un logiciel de base est un logiciel indispensable au fonctionnement de l'ordinateur. Il permet de contrôler et de gérer les matériels et les logiciels de l'ordinateur. C'est-à-dire qu'un logiciel de base est indispensable. Sans lui, l'ordinateur ne va pas démarrer, même fonctionner. C'est-à-dire qu'elle va démarrer, elle va normalement afficher la marque de l'ordinateur, mais elle ne va pas vraiment fonctionner. Ainsi qu'il va faire gérer et contrôler la partie matérielle, puisque la partie matérielle, son logiciel, ce n'est pas vraiment un système informatique qui ne va pas fonctionner, et les logiciels qu'on peut normalement les installer, les logiciels d'application. Ce logiciel est appelé système d'exploitation. En arabe, on parle d'un التشغيل et en anglais, c'est Operating System. Il y a plusieurs exemples de systèmes informatiques dont on va parler seulement les plus populaires. On parle de la famille Microsoft Windows avec plusieurs versions, par exemple la version 10, la version 8, la version 7, la version XP et une version appelée MS-DOS qui est une version très ancienne qui est une sorte d'une fenêtre noir et blanc. On va écrire seulement des commandes puisque dans cette période, il n'y avait pas vraiment d'interface graphique. Il y a la famille Linux GNU, c'est un système gratuit qui n'a pas vraiment de versions, mais on parle de distribution. Il y a plusieurs distributions de Linux. Par exemple, sur ordinateur, on parle du Ubuntu et Kali. Et sur les smartphones, on parle de Android. Normalement, le Linux, c'est un logiciel un peu plus difficile, mais elle est gratuite. On parle après, c'est libre. Microsoft Windows, c'est un système qui est très facile, mais c'est payant. On parle aussi d'un troisième système qui est le macOS, ou Mac système d'exploitation, avec il y a plusieurs versions, notons les Sierra et Yosemite. Et pour les smartphones, on parle de iOS, iPhone Operating System. Il y a la famille Unix, c'est une famille très ancienne. Elle englobe la quasi-totalité des systèmes, dont la famille BSD, c'est une famille qu'on ne a pas normalement notée, et la famille Linux et la famille macOS. Voici normalement les logos des systèmes
depuis Microsoft Windows, depuis le Windows 1 1985 jusqu'à actuellement le dernier, c'est le Windows 10 qui a commencé en 2015. Sachant que on a parlé de MS-DOS. MS-DOS c'est un logiciel ancien que avant normalement le Windows 1. Sachant, j'ai seulement noté les principaux, mais il existe le Windows 2, le Windows 3, le Windows 8.1, ainsi de suite. Le Linux, voici donc son logo, c'est un pingouin. Le macOS aussi. Et on passe au logiciel d'application. Le logiciel d'application est un ensemble de programmes destinés à traiter des tâches particulières, c'est-à-dire une application, cette application, elle va soit éditer des vidéos, éditer des images, saisir un texte, prendre des photos, naviguer sur Internet, chatter avec quelqu'un. Donc, normalement, chaque application a un traitement qui va être fait. C'est pour cela que j'ai essayé de les catégoriser selon le traitement. On distingue plusieurs catégories de ce type. Il y a des logiciels de traitement de texte, afin de saisir un texte et le modifier, par exemple le Microsoft Word et le WordPad. Et le logiciel de tableur, c'est une sorte d'un gigantesque tableau afin de saisir des données et ensuite on peut normalement les calculer, les trier, les transformer même sous forme de graphes, ainsi de suite. Comme par exemple le Microsoft Excel et le OpenCalc. Les jeux sont aussi considérés comme des logiciels, par exemple le Fortnite, le PS 2018 et le Minecraft. Il y a des logiciels de graphique ou de graphisme, c'est-à-dire audio-visuel et des images. Par exemple, Paint, c'est afin de dessiner. Photoshop, c'est un logiciel de traitement des images. Et Filmora, c'est un éditeur de vidéos. Il y a des logiciels pour Internet. On parle de navigateur, c'est-à-dire que ça sert à naviguer sur Internet. Par exemple, le Firefox, Mozilla Firefox, le Google Chrome, Opera, Safari et Microsoft Edge. Logiciel antivirus, par exemple Avast, Windows Defender, AVG. C'est afin de protéger les informations d'un PC contre les virus. Il y en a plusieurs autres catégories, par exemple des logiciels de l'enseignement à distance, des logiciels de 3D, ainsi de suite. Donc voici une image de quelques logiciels fréquemment normalement utilisés par les utilisateurs. Remarque, quels que soient des logiciels de base ou d'application, ces œuvres peuvent être propriétaires, on parle payantes, freewares, gratis-ciel ou libres. Donc, afin d'installer un logiciel, elle a une licence pour l'installer. C'est-à-dire, elle va être soit payant, je dois payer pour l'utiliser, c'est-à-dire propriétaire, c'est un logiciel d'une entreprise, d'une société, ou c'est un logiciel qui va me donner une période d'essai pendant une semaine, 2 jours, 1 mois. Et il y a les freewares, on parle gratis-ciel, c'est gratuit, c'est un logiciel gratuit. Et il y a les libres, c'est-à-dire c'est une sorte de logiciel qui est normalement gratuit. Ensuite, c'est un logiciel qu'on peut normalement le reprogrammer. On note que pour les logiciels propriétaires payants, c'est comme le Microsoft Windows, le Word, le Excel, Photoshop, Filmora, les jeux, ce sont payants. Les logiciels gratuits, par exemple Paint, Google Chrome, Mozilla Firefox, Antivirus Windows Defender, ainsi de suite. Et pour les libres, il y a le système d'exploitation Linux, par exemple. On passe à la deuxième partie, donc on parle des domaines d'application de l'informatique, c'est-à-dire l'usage, l'intégration de l'informatique dans les secteurs de travail, les domaines de travail ou les secteurs d'activité. L'utilisation de l'informatique concerne tous les domaines de la vie, à savoir le domaine de l'économie, les banques, la bourse, les assurances, les entreprises.
Donc, les banques, donc, on peut utiliser les guichets bancaires. On peut, depuis un ordinateur ou un smartphone, payer des factures ou même transférer de l'argent, payer par exemple de l'électricité, ainsi de suite. Pour les assurances, on peut par exemple vérifier notre dépôt d'un dossier de maladie ou d'un accident par exemple de voiture, etc. Le domaine industriel, donc on parle de robots, comme de processus de production, c'est-à-dire afin de produire un produit. Donc il va passer par des machines, des robots, à partir d'un ensemble des étapes, processus, afin de me concevoir ou de créer avec le produit. C'est pour cela on parle que on va automatiser la tâche de fabrication. Le domaine scientifique et l'ingénierie, simulation de phénomènes physiques, puissance de calcul. Donc là, on l'utilise fréquemment dans les matières, par exemple les sciences physiques, les sciences chimiques, les sciences de la vie de la Terre. C'est afin de voir, de visionner un phénomène qu'on ne va pas vraiment l'attendre pour le voir d'une façon réelle en direct. Donc on va le voir d'une façon virtuelle via des simulations. Et la puissance de calcul afin de calculer des opérations, des fonctions en domaine mathématique ou physique. Le domaine de la téléphonie, des communications et des médias, donc transmission des informations, navigation sur Internet. C'est afin de partager l'information et de transférer l'information entre les pairs. Le domaine de santé, l'aide au diagnostic, l'analyse des maladies. Par exemple, trouver un vaccin pour le coronavirus, afin d'analyser par exemple une analyse du sang, ou même par exemple pour faire du scanner pour un cancer, ainsi de suite. Le domaine de l'éducation, donc on parle de la formation à distance, c'est la formation que nous sommes en cours de la faire. Les tableaux interactifs, c'est une sorte de tableau relié ou branché avec un ordinateur afin d'écrire, de saisir de façon numérique. Et la gestion des notes, c'est celle qu'on trouve par exemple dans la plateforme de Massar. Le cours est terminé. J'espère que cette explication était bien détaillée et comprise. Ainsi, pendant la vidéo suivante, on va donc corriger les exercices de cette séquence. À la prochaine.